Invest in Africa, nous sommes une initiative du secteur privé qui a été mise en place en 2012 par une compagnie pétrolière du nord de Tullow Oil. Tullow Oil est à l'initiative de la mise en place d'Invest in Africa. Ceci dit, Invest in Africa est présent dans 5 pays à travers l'Afrique, notamment le Ghana, Kenya, Sénégal, Zambie et la Mauritanie. Maintenant, il est très important de noter qu'aujourd'hui, nous opérons aussi dans d'autres pays, mais avec des programmes bien spécifiques, avec la Guinée-Conakry et aussi le Mozambique. Dans ces 2 pays, il y a notre plateforme APP qu'on utilise pour tout ce qui est approvisionnement pour le secteur minier. Et donc c'est dans ce sens que Invest in Africa est aussi présent en Guinée-Conakry et aussi en Mozambique par rapport à cela. Pour le cas du Sénégal, nous, en fait, sont les 4 compagnies pétrolières du nord de BP, Woodside, Cosmos et Cairn qui nous ont demandé de venir au Sénégal et de s'installer pour gérer leur contenu local. Comme je l'ai dit tantôt, Invest in Africa est une structure qui est spécialisée dans la gestion de contenu local. Ils nous ont demandé de venir et de gérer leur contenu local. Donc c'est pourquoi ces 4 compagnies pétrolières sont les membres fondateurs d'Invest in Africa au Sénégal. Maintenant, nous avons un objectif d'accompagner les PME à obtenir $1 milliard de contrats. Maintenant, et créer 100 000 emplois à travers nos 3 programmes phares qui sont à savoir l'accès au marché, qui est l'accès au contrat. Donc on a mis en place une plateforme du nord de APP qui est le African Partner Pool, qui aujourd'hui sert d'interface pour 2 types d'utilisateurs. Donc on a les buyers d'un côté et les suppliers de l'autre côté. Donc pour les buyers, ce sont les donneurs d'ordre, tels que les Woodside, les BP, Cosmos et Cairn. Et pour les fournisseurs de biens et de services, sont les entreprises locales comme internationales qui veulent bien entendu se positionner dans le secteur du pétrole et du gaz pour pouvoir capter des opportunités. Sur notre plateforme, on a pour le moment enregistré au moins 385 entreprises locales qu'on a déjà vettées avec l'appui de certaines agences gouvernementales telles que l'APIX, la DPME, le Bureau de mise à niveau et la Direction de la microfinance. Pourquoi on est partenaire avec ces agences gouvernementales? Parce qu'aujourd'hui, ces agences gouvernementales ont une meilleure visibilité des compagnies locales parce qu'ils ont une longueur d'avance par rapport à cela. Et donc, c'est pourquoi Invest in Africa a jugé nécessaire de pouvoir établir un partenariat avec ces agences gouvernementales pour mieux répondre aux besoins de l'État sénégalais par rapport au contenu local. Donc, nous, Invest in Africa, nous ne sommes pas une compagnie qui investisse. Donc, comme j'ai dit, nous, la raison fondamentale pourquoi on est là, c'est à cause des compagnies pétrolières qui nous ont demandé expressément de venir s'installer pour gérer leur contenu local. Donc, comme j'ai dit, c'est dans le secteur du pétrole et du gaz. Tout à l'heure, j'ai mentionné les 3 programmes phares que Invest in Africa a mis en place. Le premier, c'était l'accès au marché. Le deuxième programme, c'est l'accès à la formation. Parce que c'est très important, surtout pour les entreprises locales. Pour pouvoir décrocher aujourd'hui des contrats avec les compagnies pétrolières, c'est impératif que les entreprises locales puissent se mettre à niveau ou bien être aux normes internationales. Parce que le secteur pétrolier, c'est un secteur assez exigeant. Si vous n'avez pas les types de certificats, ça va être un peu compliqué pour que vous puissiez gagner des contrats avec les compagnies pétrolières. C'est la raison fondamentale Invest in Africa. Donc, ce qu'on a fait, nous sommes juste des facilitateurs. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on noue des partenariats avec certaines compagnies de formation, telles que Bureau Veritas, Diamond Academy, ICIS, LMPO, pour qu'aujourd'hui, ces compagnies-là puissent accompagner les entreprises locales qui ont besoin de mise à niveau. Et ces compagnies, ces partenaires-là, aujourd'hui, par exemple, ils viennent, ils nous disent, oui, Invest in Africa, ce qu'on peut faire pour vous, c'est qu'on va réduire le taux ou bien le coût de la formation afin que ces coûts de formation deviennent plus accessibles pour vos entreprises locales. Parce que le coût d'une formation dans le secteur du pétrole et du gaz, c'est un coût assez cher. Donc maintenant, ces partenaires, ils réduisent ces coûts pour faciliter l'accès à ces formations pour les entreprises locales. Et c'est pourquoi la Banque africaine de développement va même intervenir dans ce sens, parce qu'au Ghana, la BAD nous a accompagnés à hauteur d'$1 million pour le renforcement des capacités des entreprises locales. Et nous sommes en train de travailler avec la Banque africaine ici au niveau du Sénégal pour que la banque puisse nous accompagner à nouveau ici au Sénégal pour mieux accompagner les entreprises locales. Parce que si toutefois on reçoit cette subvention de la Banque africaine de développement, ce qu'on va faire, on va essayer de subventionner à nouveau
les coûts des formations des entreprises locales qui sont intéressées à travailler dans le secteur du pétrole et du gaz. Donc très rapidement, le dernier point, c'est l'accès au financement. Donc on a signé avec 3 banques partenaires du nom de Ecobank, Aura Bank et Crédit du Sénégal, parce que ces banques-là aujourd'hui, par exemple, en fait, le partenariat qui nous lie, aujourd'hui, s'il y a des entreprises locales dans la plateforme d'Invest in Africa qui gagnent des contrats et que ces entreprises qui gagnent des contrats ont des difficultés d'exécuter le contrat à défaut des moyens. Donc aujourd'hui, nos banques partenaires peuvent venir leur préfinancer parce qu'il y a une garantie derrière, parce qu'il y a un contrat derrière. Et donc aussi, parfois les banques nous disent, oui, si vous avez des compagnies qui aujourd'hui souhaitent, qui ont un intérêt par rapport à des achats d'équipements, etc. Donc nous pouvons aussi les accompagner dans ce sens. Et donc c'est pourquoi nous avons mis en place ces dispositifs-là pour mieux huiler l'écosystème afin de favoriser et d'accompagner nos entreprises pour qu'ils puissent décrocher des contrats ou bien se mettre à nouveau pour capter des opportunités dans le secteur du pétrole et du gaz. Selon nous, en fait, il y a des... parce qu'aujourd'hui, Invest in Africa, en fait, nous n'avons pas commencé à faire nos communications. Donc, c'est la raison fondamentale qu'il y ait des entreprises locales qui ne connaissent pas ce que nous faisons. Maintenant, par contre, dans notre base de données, ou bien les compagnies locales qui sont dans notre base de données, connaissent bien entendu le rôle ou bien le fonctionnement d'Invest in Africa et ce que Invest in Africa peut les apporter. Et donc c'est fondamental et je pense que c'est une opportunité pour cette fois et pour 7 Afrique Business de pouvoir relayer ces informations parce qu'aujourd'hui, je pense que si vous rentrez dans la plateforme Invest in Africa ou bien vous venez nous voir, donc on pourra vous donner pas mal d'informations dans le secteur du oil and gas qui aujourd'hui va vous permettre de mieux vous positionner. Et toutefois aussi, si nous organisons des ateliers d'information ou bien des séminaires avec nos compagnies pétrolières, donc là, à partir de là, vous saurez quelles sont les opportunités à venir et comment vous devez vous comporter pour pouvoir capter ces opportunités. Et on est là pour essayer d'accompagner ces entreprises locales dans ce sens. Parce que nous, notre réussite Invest in Africa, c'est de voir qu'il y a des entreprises locales qui sont en train de gagner des contrats. Donc c'est ça qui va faire, nous, Invest in Africa, notre réussite. Pour le secteur minier, c'est un intérêt particulier pour Invest in Africa parce que pour le cas du Ghana, on est dans plusieurs secteurs, on est au moins dans 6 secteurs. Maintenant, au Sénégal, nous, notre objectif, c'était, on focus sur 2 ans, 2018 jusqu'en 2020, dans le secteur oil and gas, puis on va s'ouvrir au secteur minier. Parce que le secteur minier est assez proche du secteur pétrolier et gazier, donc ce sont les secteurs extractifs. Et donc c'est la raison fondamentale, on s'est dit que le secteur le plus proche du secteur oil and gas, c'est le secteur minier. Et donc on a déjà entamé des discussions avec le secteur minier et que nous pensons d'ici 2020, au courant de l'année 2020, donc la Chambre des mines forcément va rejoindre Invest in Africa. La stratégie d'Invest in Africa, c'est de voir, en Afrique, comment on peut, organiser un écosystème qui va permettre aux entreprises locales de s'y trouver et de comment aujourd'hui Invest in Africa peut accompagner ces entreprises locales pour capter des opportunités d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, comme un philosophe l'a eu à le dire, Africa's challenges is Africa's challenges is Africa opportunities. Donc aujourd'hui, c'est ça que nous croyons. Donc nous croyons qu'aujourd'hui, ici en Afrique, il y a pas mal de potentiel et que ce sera notre rôle de voir comment on peut accompagner ces entreprises locales-là pour pouvoir décrocher des opportunités. Donc par rapport à cette crise sanitaire, donc Invest in Africa a mis en place un programme virtuel et ce programme virtuel va permettre aux entreprises locales, suite à cette incertitude économique, de voir comment aujourd'hui nous pouvons les accompagner afin qu'ils puissent bien entendu donc se remettre à niveau et de voir aussi qu'il y a de belles opportunités dans les prochains mois à venir et qu'aujourd'hui il y a des programmes taillés sur mesure qui va les accompagner dans ce sens pour qu'ils puissent relever cette crise sanitaire-là. Mon dernier mot sera donc de remercier bien entendu nos family members qui sont les 4 compagnies pétrolières BP, Woodside, Cosmos et Cairn et bien entendu à tous nos partenaires, donc l'ADPM, le Bureau de mise à niveau, APIX et aussi les entreprises locales sénégalaises qui ont aussi un rôle hybride sur la plateforme. Ils sont en même temps acheteurs, donneurs d'ordre, en même temps fournisseurs de biens et de services. Donc ils sont sur la plateforme pour chercher du business et faire du business. Donc, et pour le moment, on a signé avec 5 entreprises
5 ou 6 entreprises locales, donc du nord de Thiaroye Travaux Industrie. Donc on a signé avec Ecotra, on a signé avec Meltec Africa, donc avec Terrango Oil and Gas. Donc on a signé avec LSM Logistics Supply Chain Management. Voilà, donc ce sont ces compagnies avec lesquelles on a signé comme étant une entreprise locale. Et aussi remercier aussi Baker Hughes parce que Baker Hughes c'est un des sous-traitants immédiats. Parce que dans le secteur du oil and gas, il faut savoir que ce sont pas les pétroliers qui vont faire le gros du travail, mais ce sont les sous-traitants de ces compagnies pétrolières-là. Et il y en a voilà, donc au moins une dizaine, dont Baker Hughes. Donc Baker Hughes était le premier sous-traitant qui a fait confiance à Invest in Africa. Et donc Invest in Africa souhaiterait aussi remercier Baker Hughes donc, dans ce sens. Donc on est en pourparlers avec d'autres sous-traitants immédiats, tels que Halliburton et Schlumberger, OneSubsea et Subsea 7 et les autres Modec, etc.